Bienvenue sur ce nouveau podcast du blog Se réveiller pour se transformer. Je suis Eric et je vous préviens par avance que ce que je vais partager avec vous est hors du commun. Je vais vous lire une lettre d'Albert Einstein à sa fille. Cette lettre revêt un caractère universel qui rejoint parfaitement le fond de la pensée du blog Se réveiller pour se transformer. C'est-à-dire se sentir zen et relax par son corps, son âme et son esprit. L'âme est le seuil des émotions, et dont la plus belle se nomme l'amour, source de notre énergie divine. Je vous souhaite une belle écoute et que l'amour vous transcende également. Une lettre d'Albert Einstein à sa fille. Lorsque j'ai proposé la théorie de la relativité, très peu m'ont compris. Et ce que je vais te révéler maintenant à transmettre à l'humanité va choquer l'incompréhension et les préjugés du monde. Je te demande de conserver ces lettres aussi longtemps que nécessaire, d'attendre des années, des dizaines d'années, jusqu'à ce que la société soit suffisamment avancée pour accepter ce que je vais expliquer ci-dessous. Il y a une force extrêmement puissante pour laquelle, jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même derrière tout phénomène qui opère dans l'univers, et qui n'a pas encore été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Lorsque les scientifiques étaient à la recherche d'une théorie unifiée de l'univers, ils ont oublié la plus invisible et la plus puissante des forces. L'amour est lumière qui éclaire ceux qui la donnent et ceux qui la reçoivent. L'amour est la gravitation, car elle fait que certaines personnes se sentent attirées vers les autres. C'est le courant électrique, car il démultiplie ce que nous avons de meilleur et permet que l'humanité ne s'éteigne pas dans son égoïsme aveugle. L'amour révèle et se révèle. Par l'amour, nous vivons et mourons. L'amour est Dieu et Dieu est amour. Cette force explique tout et donne son sens premier à la vie. Il s'agit de la variable que nous avons ignorée pendant trop longtemps, peut-être parce que l'amour nous a fait peur, puisque c'est la seule énergie de l'univers que l'homme n'a pas appris à gérer par sa volonté. Pour donner une visibilité à l'amour, j'ai fait une simple substitution dans mon équation célèbre. Si au lieu de E égale mc2, nous acceptons que l'énergie de guérison du monde peut être obtenue à travers l'amour multiplié par la vitesse de la lumière au carré, nous arrivons à la conclusion que l'amour est la force la plus puissante qui existe, car il n'y a pas de limite. Après l'échec de l'humanité dans l'utilisation et le contrôle des autres forces de l'univers, qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d'un autre type d'énergie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible qui l'habite, l'amour est là et la seule réponse. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à fabriquer une bombe d'amour, un appareil assez puissant pour détruire toute la haine, l'égoïsme et la cupidité qui dévastent la planète. Cependant, chaque individu porte à l'intérieur un petit mais puissant générateur d'amour, dont l'énergie est en attente d'être libérée. Lorsque nous aurons appris à donner et à recevoir cette énergie universelle, ma chère fille, nous pourrons affirmer que l'amour conquiert tout, est capable de transcender tout et chaque chose, car l'amour est la quintessence de la vie. Je regrette vivement de ne pas avoir exprimé ce qui,
dans mon cœur, a palpité silencieusement pour toi toute ma vie. Il est peut-être trop tard pour demander pardon, mais comme le temps est relatif, j'ai besoin de te dire que je t'aime, et grâce à toi, j'ai atteint l'ultime réponse. Ton père, Albert Einstein. Après une telle lettre, que dire de plus sur l'amour, cette source de notre énergie divine? Je vous laisse intérioriser ces phrases et ces mots qui résonnent profondément dans mon moi profond. Sachez que par la triangulation de soi, il est possible de manifester cet amour inconditionnel de la vie et de toutes les formes qui la composent. Par notre corps, notre âme et notre esprit, nous avons la capacité de le manifester pour ouvrir la porte de notre énergie divine. Et vous, que pensez-vous de cette lettre? Ressentez-vous le besoin de manifester cet amour universel? Recherchez-vous un moyen d'exprimer vos émotions? L'amour est-il un idéal de vie? Avez-vous déjà essayé la triangulation de soi? En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à partager ce podcast et surtout, soyez zen et relax lors de vos introspections. Prenez bien soin de vous et retrouvez le blog Se réveiller pour se transformer chaque samedi matin pour une nouvelle publication à partir du lever du jour dans le sud de la Bourgogne.